bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Merci, comme toujours, je me répète, mais voilà, j'ai envie de vous dire merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci à ceux aussi qui me demandent des guidances privées et grâce à qui je fais des belles rencontres. Donc, merci infiniment, gratitude à vous pour tout ça. Donc, j'espère que vos préparatifs de fin d'année se passent bien aussi. Justement, c'est un petit peu dans le thème des fêtes aujourd'hui, cette guidance, parce qu'on va aller voir que va-t-il se passer entre vous et votre hôte pendant la période des fêtes, c'est-à-dire période de Noël, jour de l'an compris. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à fermer les yeux, à penser profondément à votre personne et aller vers le tag qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte Flower Spirit. Très jolie carte. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi déjà pour vous, choix numéro 1? De, comment vous dire, l'état dans lequel vous allez vous sentir dans cette relation. Comment vous allez se sentir par rapport à votre hôte, comment vous allez vous sentir dans la relation. Et là, autant vous dire que c'est une très belle carte. Parce que cette carte, elle nous parle de joie, de légèreté, de sentiments, mais de sentiments légers. On est heureux. Il y a cette idée d'être complètement connecté à son enfant intérieur. On a peut-être 2 personnes qui s'aiment comme des enfants, une joie retrouvée, quelque chose qui pétille, quelque chose de léger, c'est ce que j'entends. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup de sincérité aussi, peut-être, ça peut nous parler de ça aussi, dans les échanges, dans la relation, dans la communication. En tout cas, il y a quelque chose pour vous d'heureux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, choix numéro 1, vous allez vous ressentir, en tout cas, au contact de votre autre ou dans la relation, beaucoup de joie et de légèreté. Voilà le premier message pour vous, choix numéro 1. Donc, j'ai demandé une chanson qui pourrait me parler un petit peu de votre relation durant ces fêtes, entre vous et votre autre. Et nous avons... Ah, intéressant. 69, Année érotique de Serge Gainsbourg. Je comprends la joie et la légèreté d'un seul coup. Voilà, ok. Donc, je pense que rien que le titre, ça nous donne pas mal d'informations. Donc, une relation passionnée ici. Hein, beaucoup d'attirance physique, du moins. Peut-être beaucoup de moments intimes, charnels, ok. En tout cas, beaucoup de pensées caliente, comme je dis souvent. Bon, bah, soyez attentifs, mes amis du choix numéro 1, parce que je vous prépare pour les prochains jours, justement, une guidance réservée aux plus de 18 ans. Je pense qu'elle sera bien pour vous. Voilà, ça vous mettra déjà dans l'ambiance pour cette fin d'année. Bon, on va aller tirer 3 pensées de votre autre, 3 ou 4 pensées de votre autre vis-à-vis de vous, dans la période des fêtes 2022. Quelles seront les pensées de votre autre durant cette période? J'aimerais n'avoir jamais prononcé ces mots. Ah, donc est-ce qu'il y aurait peut-être une réconciliation sur l'oreiller ici? C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Quelles seront les pensées de l'être aimé durant cette période des fêtes par rapport à mon consultant et ma consultante? C'était ma faute, mais je t'ai accusé. Donc là, il y a vraiment ici peut-être le fait de résoudre aussi un conflit. Tu as changé ma vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, on y va. Ma vie n'est pas aussi équilibrée qu'il y paraît. Ok. Je vais avoir une famille avec toi. Bien. Alors, quelles seront les pensées de votre autre sur cette période des fêtes? Pour vous, choix numéro 1. Alors, on va juste remonter un tout petit peu. Voilà. Quelles seront les pensées de votre autre? Alors, attendez, je vais faire juste une amélioration au niveau du cadrage. Voilà qui est mieux. On voyait les pieds de la caméra, ce n'était pas très esthétique. Allez, on y va pour vous, les amis du choix numéro 1. Quelles sont les pensées de votre autre? Quelles seront les pensées de votre autre durant les fêtes? Je refais une coupe du coup. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je repense à toutes les fois où on a fait l'amour. Ok. Allez, les pensées de votre autre durant ces fêtes. Ton caractère me fait peur. Bon. Avez-vous un caractère de feu, mes amis du choix numéro 1? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais que les choses soient différentes.
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Bien. Ok. Je sais que je t'ai blessé. Bien. En dos de deck, je n'ai plus peur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quelqu'un qui est focalisé sur ses projets. J'aimerais rétablir la communication entre nous. Alors, est-ce que ici, on aurait affaire à deux personnes qui sont très attirées physiquement, mais qui ne peuvent pas consommer, si je puis dire ça comme ça? Il y a quelque chose comme ça. Ça peut me parler d'une relation qui a été purement charnelle aussi. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'année 69? Pour certains, pourquoi pas. Alors, on va commencer par faire un premier tirage, mes amis, du choix numéro 1. Avec mon petit Lenormand, que vous avez pu découvrir pour ceux qui ont regardé la guidance de décembre 2022. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, voilà, le petit Lenormand spécial Noël, dont je profite, hein, puisque c'est un jeu que je ne peux utiliser que un mois dans l'année. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Que va-t-il se passer entre vous et votre autre durant ces fêtes? Donc ici, je vous explique, la femme, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, mais voilà, vous avez toujours un choix. Donc ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Voilà, c'est le Père Noël. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Choix numéro 1 durant ces fêtes. Que va-t-il se passer entre vous? Choix numéro 1. On a peut-être quelque chose de secret ici. Un espoir secret. Ok. Que va-t-il se passer entre vous, mes amis du choix numéro 1? En dos de deck, on a quoi? Ah, on a la chance. Ah, il y a peut-être une chance qui va se présenter. Peut-être, alors, il y a une chance ici, peut-être de transformer une situation. On voit avec le fouet je le ressens plutôt ici comme beaucoup de désir. Allez, on y va. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre, mes amis du choix numéro 1, durant ces fêtes 2022? Que va-t-il se passer entre vous et votre autre? On y va, choix numéro 1. Ah, on a beaucoup de stress ici. Ok. Peut-être plus, c'est peut-être vous qui êtes dans des énergies un peu de stress. Ok. En tout cas, on ressasse ici. On retrouve l'espoir. Ok. On se sent guidé. Ouais, alors entre vous et votre autre, il y a quand même cette notion qui ressort d'espoir, hein, ici. Attendez, je fais mon petit rangement, parce que je me connais. Je vais mettre plein de cartes. Voilà. Et on a quoi? On a ici la montagne. Alors, ici, on a peut-être vous qui êtes stressé ou qui avez été stressé ici. Et avec l'étoile, on retrouve l'espoir. On se sent guidé vers une personne, vers votre autre. Mais est-ce que cette personne, elle est plus focalisée sur les obstacles? C'est fort probable. Sur une distance qu'il y a eu entre vous. Ok. Il y a quand même ici, on voit quelqu'un qui peut, alors vous, un état d'esprit peut-être beaucoup plus positif et quelqu'un qui se focalise sur une distance, des obstacles ici. Parce j'aimerais que les choses soient différentes. Peut-être une difficulté par rapport à votre caractère. Quelqu'un qui repense au fait qu'il vous a aussi blessé. Bien. Voilà les premières indications pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Donc, on va aller faire un autre tirage ici. Vous aurez toutes les informations, du coup, avec l'oracle G. Même principe. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être une peur de la trahison. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre pendant cette période des fêtes 2022? Que va-t-il se passer entre vous et votre autre, mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? Allez, on y va. L'idée peut-être de faire preuve de sagesse. 1, 2 et 3. Voilà. Là, on parle peut-être d'un contrat d'âme ou d'un contrat qui nous lie, mais il y a peut-être des doutes,
Ok. Ou de l'hésitation. Bien. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre pendant ces fêtes? Que va-t-il se passer? Alors, oula, on a peut-être ici beaucoup de stress justement par rapport à une énergie tierce ici. Ok. Qui serait plutôt du côté de votre autre. Ok. Là, on parle d'une fin par rapport à une femme. Ok. Et un certain froid. Ok. Alors, on peut avoir ici des périodes de fête un peu en deux temps. C'est-à-dire une période où finalement on peut retrouver l'espoir, mais on a votre autre ici, alors je veux dire un homme, mais vous adaptez, plutôt focalisé ici sur les obstacles. On voit que il y a peut-être une énergie tierce ici, il y a quelque chose qui le bloque, ça part d'une fin. Alors ça peut être une fin de cycle également, c'est possible. Alors on va aller voir c'est quoi cette fin. Alors, la fin d'une certaine harmonie, où justement on arrête peut-être aussi de porter un masque. Et c'est quoi cette énergie tierce? Peut-être quelqu'un qui a besoin de repos aussi. Ou peut-être une situation liée à l'été. 69 année érotique aussi, il y a quelque chose qui me fait penser à l'été. C'est possible pour certains. Fin de cycle. Ouais. Fin de cycle. Alors, il peut y avoir de votre côté une fin de cycle par rapport aussi à un bâtiment. C'est possible. Peut-être que vous allez vous mettre aussi quelque part en retrait. Il y a peut-être ici quelque chose à régler d'ordre administratif pour certains et certaines. Peut-être c'est ça aussi qui vous stresse aussi. Ok. Il y a quelque chose qui se termine, qui se transforme. Mais avec la joie, je ressens comme quelque chose de plus positif. On va aller voir. On était bien parti pourtant, choix numéro 1. On va aller compléter tout ça. Allez, on va compléter tout ça pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis, du choix numéro 1? On parle de cadeau, quand même. Une forme de nostalgie, de cadeau. Ok, alors sur le serpent et l'été. Ouais, il y a l'idée, alors ça peut parler aussi d'un voyage. Prendre le temps d'un voyage, ici, ok, l'envie de partir dans une nouvelle aventure, on parle beaucoup de passion, ici, 69, année érotique, ça se retrouve, chez votre autre, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine de manière inévitable, ici. Alors, soit, on doit en terminer ici avec une situation tierce, ici, où il y a l'idée de transformer une histoire passionnelle, où aussi il y a beaucoup de passion, mais ça peut être aussi une histoire qui ne dure pas, aussi, voilà, qui n'a qu'un temps. Alors, je vais poser sur la mort. On a quelqu'un qui essaye de comprendre, qui observe, qui cherche à avoir des informations, ok. Alors, ici, entre vous, alors, il est fort probable que ce soit votre autre ici qui vous tende la main, ici, qui fasse un geste pour vous aider. Il y en a un des deux et je pense que c'est plutôt votre autre ici qui va essayer de vous tendre la main, faire un premier geste. Ok. On a quand même quelqu'un qui peut avoir tendance tout de même à se protéger. Bien. Et vous? Ah bah vous êtes en mode cool. En fait, vous êtes en mode très très cool pendant les fêtes. En mode peut-être amical, de discussion sur le réseau. On passe du temps avec ses amis ici. On est dans la joie, la légèreté. Donc clairement, vous êtes bien ici. Alors ici, il est fort probable que votre autre fasse un geste ici. On repart en mode amical et donc on repart sur quelque chose de plus léger. En tout cas, vous, je vous sens bien. Ok. Il y a quand même quelque chose qui peut un peu vous perturber, notamment si cette personne revient et que c'est en mode amical. Bon,
là, en plus, votre caractère, la personne, pardon, de votre cœur disait, ton caractère me fait peur. Et on a quoi? On a cette image. Donc, il y a un côté où vous pouvez, malgré tout, vous prendre la tête, voilà, avoir une certaine frustration, peut-être des désaccords aussi entre vous. Ok. Bon, là, on se sent un peu piégé ici, dans une situation. On se sent bloqué. Ok. On essaye quand même ici de trouver des compromis, d'aller vers la réconciliation ici. Il y a quelque chose qui peut quand même bloquer une forme de réconciliation. Ok. Bien. Peut-être des difficultés au niveau de la communication qui peuvent un petit peu bloquer cette... En tout cas, il y a cette idée de on recherche un équilibre, on essaie de se réconcilier ici, pour se libérer aussi d'une situation. Ok, allez, on va aller compléter tout ça. Ah, j'ai la carte réseau professionnel qui est sortie pour certains et certaines d'entre vous. Si ça peut vous parler. Alors, on parle de dialogue, d'échange, de communication. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, on continue pour vous, les amis du choix numéro 1. Porte, nouvelle perspective. Ah, on fait le deuil d'une situation et ça mène à une ouverture de porte. Ok, quelque chose de nouveau. Bien. Là, on parle d'un courrier, d'une lettre, d'une communication plutôt écrite. Ok. Concernant ou venant du réseau professionnel, des collègues, à moins que vous soyez, vous travaillez avec cette personne, c'est possible. En tout cas, il y a cette idée que votre autre, ici, peut quand même sortir de sa zone de confort. Ok. Mettre fin à une situation dans sa vie. On parle bien qu'il y a une notion de temps, ici. Ok. Alors, est-ce que on a aussi votre autre qui est concentré sur un travail, un projet, peut-être avec vous d'ailleurs, c'est possible. Ou en tout cas, concentré sur un projet. Ah. Et ici, on pourrait avoir quelqu'un qui prend le prétexte d'un travail en commun, d'un projet, pour se rapprocher amoureux, hein, un rapprochement amoureux. Ok. On parle d'enfants, ça peut concerner les enfants. Ok. On parle bien de retrouvailles, de retour d'une personne. On a le côté léger aussi, enfantin. Alors quelque chose peut-être que vous attendez depuis 1 an aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, il peut y avoir une discussion très importante, peut-être par rapport à une situation qui dure depuis 1 an, quelque chose qui s'est passé il y a 1 an. Mais en tout cas, il y a une espèce de mise au point. On met au point les choses, on communique pour... alors, peut-être pas pour régler ses comptes, je ne vous souhaite pas, hein, on est à période des fêtes, on n'est pas trop là pour se prendre la tête non plus. Mais il y a cette idée de communication. Alors, vous pouvez être dans des énergies légères, mais quand même avoir un sentiment d'insécurité. Nécessité de travailler sur l'ancrage. Ok. Il se peut que vous ayez aussi des différences de culture, d'âge ou de religion ici avec cette personne. Et que ça soit ça aussi la source de... On ne sait pas trop, on voit où on va. Ok. On parle bien qu'il y aura un message, une communication avec quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a une différence de culture, d'âge ou de religion. Ce sera quoi ce message? Rapprochement physique. On y vient. Ok. Un sexto ou une communication où on a des idées derrière la tête. Ah, c'est peut-être vous aussi qui allez envoyer ce message. Hein? Ok. Là, il y aura bien une révélation. Ça peut être un secret, une déclaration d'amour. 2 à 5 jours, ok. Donc, il peut y avoir, suite à cette révélation, une évolution sur les 2 à 5 jours. À moins qu'on soit déjà dans la période des fêtes aussi, c'est possible. Et que vous ayez une révélation
assez rapide. Alors ici, soit c'est vous, ça serait sûrement vous plutôt, peut-être une certaine réserve aussi. Ok. Alors soit, il y en a un des deux. Alors on a réconciliation ici en dos de deck. Il y en a un des deux qui peut être trop focalisé justement sur les différences entre vous. On voit qu'il y a ici cette nécessité de mettre des choses au clair, mais il y a des différences. Hein. Et ça ne concerne pas forcément que le culturel ou l'âge, quelque chose comme ça. Et ici, il y a une déclaration, un secret que vous pouvez, ou l'autre, hein, accueillir, pas forcément de la meilleure manière, parce qu'on se concentre sur ce qui nous sépare. Mais on va dire oui quand même. Ok, j'adore choix numéro 1. Mais on dit oui. Oh, puis j'ai le happy end en dos de deck, donc tout va bien, quoi. Bien. Bon, écoutez, ça va être ici les histoires de se mettre au clair, finalement, d'avoir des bonnes communications. Ici, en tout cas, sachez que autour d'un travail, d'un projet commun, ça sera l'occasion de se rapprocher de manière amoureuse. S'ensuit ici une communication avec quelque chose de plus caliente derrière. Ok. On va sortir aussi d'une forme d'état d'esprit négatif ici. Trouver sûrement un compromis, un accord ici. Essayer de s'arranger, hein, de trouver un équilibre malgré vos différences. Bien. Choix numéro 1. Alors, je vais prendre, pardon, je vais y arriver. Je vais prendre les petits conseils pour vous, pour cette période des fêtes, par rapport à votre autre. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à leur relation pour la période des fêtes? Quels sont les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous par rapport à cette relation? Tes rêves sont réalisables, ok. La vie peut être magique, alors savoure ce moment. Moi, je sens que quand même, il y a vraiment quelque chose de positif ici. La transformation ici, alors c'est peut-être aussi votre autre qui vient aussi à la transformation, l'enfant, dans de nouvelles énergies, vous voyez. On peut avoir aussi une conversation concernant les enfants, mais il y a un retour qui se fait dans la légèreté. Une nouvelle énergie, ok. Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Dis oui. Voilà, dis oui. On vous disait de dire oui. C'est peut-être vous, justement, qui, puisque c'était plutôt de votre côté, qui peut être un petit peu paranoïaque ou voir le mal où il n'y a pas, ou se concentrer justement sur vos différences. Et là, on vous dit, dis oui. Dis oui à une révélation ou suite à une révélation. Cette personne est sincère, cette situation est saine pour toi. Voilà. Donc, le message est clair, mes amis du choix numéro 1. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher ce côté peut-être paranoïaque ou négatif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu vas prendre une vérité qui peut te blesser, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. Et c'est peut-être ça qui peut vous déstabiliser, vous voyez. Il y a un message ici, il y a peut-être quelque chose de difficile à avaler sur le coup, mais qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Mais cette personne, justement, va faire preuve de sincérité et vous en parler ici. On a ce bilan, cette discussion, cette mise au point qui peut, en effet, vous déstabiliser ici. Une vérité a besoin d'être exprimée. Donc, on parle beaucoup de vérité ici pour vous, qui a besoin d'être exprimée, quelle qu'elle soit, aussi difficile soit-elle d'être acceptée ou d'être exprimée. Mais... voilà, il faut exprimer quelque chose, il faut libérer la communication. Une personne dans ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Donc peut-être que cette personne ne s'est pas montrée telle qu'elle était ici, ou ne se montre pas encore entièrement, mais en tout cas cette personne est sincère. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? N'hésite pas à demander de l'aide. Qu'est-ce qui motive réellement ta décision? Donc peut-être avoir un esprit peut-être plus positif par rapport à votre décision.
On me dit, tu as toutes les capacités pour surmonter cette épreuve. Et on finit par une personne qui tient à toi plus que tu ne le penses. Ok. Bien. En tout cas, ici, là, comme je vois que c'est le rapprochement physique par rapport à votre énergie, il est fort probable, en effet, que ça soit avec quelqu'un, si ça vous parle, avec qui il y a des différences. Bien. Ok. Pour certains et certaines, c'est possible aussi que la révélation, pourquoi pas, peut venir aussi d'une autre personne. C'est possible. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment juste l'idée qu'avec votre autre, il y a besoin de libérer une certaine vérité. Ok. Bien, bien, bien. Choix numéro 1. Allez, c'est l'heure des petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis numéro 1, du choix numéro 1, concernant votre autre, concernant ce qui va se passer entre vous pendant la période des fêtes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il y aura bien ici un élément décisif, sentiment non avoué, et je pense que c'est plutôt ça, la personne de ton entourage qui ne se montre pas telle qu'elle est, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Soucis de santé. Alors, c'est peut-être vous qui êtes stressé aussi par des soucis de santé. On a la blessure de rejet qui a voulu sortir. Ok. Alors, c'est peut-être ça qui part aussi de votre vie, hein, enfin, durant cette période des fêtes, d'où l'esprit plus léger. On parle de la mer, ici. Peut-être on avait là, ici, là, les vacances, hein, avec le coquillage, la mer, les vacances. 69 qui me faisait penser ici plutôt à l'été, ok. On a quelqu'un de sentimental, quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, mes amis du choix numéro 1? Je vais les prendre comme ça et je vais les étaler. Alors, on a le signe du Scorpion. On a le signe du Gémeaux. Ok. On parle de divertissement, donc on parle ici toujours de joie, de légèreté. Projet de cœur, ça revient ici. Ok. On a problème de communication. Pas étonnant. On a quelqu'un qui peut avoir aussi un côté papa, maman, poule, même si cette personne n'est pas un parent, c'est dans le caractère. On a quelqu'un qui peut avoir un embonpoint, quelqu'un de beau, de belle. On a chaud cacao, et oui, forcément, c'est très raccord avec la chanson, hein. Chaud cacao. On a le rituel de purification. Hôpital, médecin, ça peut être un lieu de rencontre, une profession. On a une fatigue morale. Donc, fatigue morale, c'est peut-être vous aussi, problème de santé. Bon, après, c'est la fin de l'année, hein. Donc, on est tous un petit peu fatigués. Après tous ces mois un peu compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi, s'il vous plaît? Hop. On a, ça valait le coup d'attendre. Bien. Peur et crainte non fondées. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, en gros, foncez, quoi. Dites oui. On parle de coup de foudre, carrément. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Peut-être que pour certains, vous regardez pour une personne et c'est encore rien passé, ou vous n'avez personne en tête, et peut-être qu'il y a une révélation de quelqu'un qui va se déclarer. Et vous n'allez pas vous y attendre. On a discours, donc peut-être quelqu'un qui aime beaucoup parler, ok. On a rendez-vous, entretien, donc il y aura bien un rendez-vous. Mauvaise surprise, ouais, ça c'est peut-être par rapport à une certaine vérité. Ouh là là, ça y est, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Hop, 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 hop. Je vais faire ça bien, voilà. On a mauvaise surprise, ok. On a l'été, hein, qui ressort, l'été, chaud, cacao. Donc il y a beaucoup de références à l'été. Est-ce que c'est quelqu'un qui est né en été, que vous avez rencontré en été, ou ça s'est concrétisé en été? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, encore quelques-uns pour mes amis du choix. Numéro 1, hop là. Hop, allez. Encore un petit peu. Voilà, hop là, voilà. Donc, tous les petits mots ne peuvent pas correspondre, hein, parce que vous êtes nombreux, mais prenez ce qui vous parle, hein. On a quelqu'un de stratège. On a quelqu'un d'original. Ok. Réconfort, apaisement. On voit, hein, qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Changement important.
On me dit quoi? Quelqu'un de franc et de franche et de sincère, je dirais. On parle de renaissance. On a la lettre, alors je vais essayer de mettre ici parce que j'ai plus de place. U, comme Ursula. On peut avoir quelqu'un de lunatique. Alors, au niveau des lettres, c'est pas forcément la première lettre du prénom. Ça peut être au moins la lettre qu'il y a dans le prénom de votre personne. On parle de retour de communication. On parle d'un chef d'entreprise. On me parle de quoi? De réconciliation sur l'oreiller. Je le disais tout à l'heure. Demande sérieuse. Ok. On me parle de quoi? De quelqu'un de spirituel et de religieux. De faire la paix. De trouver la paix. Négocier, argumenter, peut-être justement, il peut y avoir une discussion un peu houleuse. On parle de délire, donc je retrouve ce côté enfantin, on s'amuse. On peut parler de quelqu'un, d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. On parle bien d'un retour du passé positif. On parle de casino, quelqu'un de stratège, en effet, qui travaille dans un casino, qui aime jouer. Just for fun, donc il y a toujours cette idée de légèreté. On a quelqu'un de tactile, oui, avec chaud cacao, ça ne peut-être pas du tout. Quelqu'un de très intelligent. On parle d'abondance aussi, hein, financière ou autre. On a quelqu'un qui peut se montrer têtu, ok. On a des petits soucis de santé encore qui ressortent. On peut avoir quelqu'un qui a les cheveux longs. Alors, il peut avoir une mauvaise nouvelle ici, pour l'un comme pour l'autre, ici, et qui stresse. Du coup, ici, on peut avoir, c'est pour ça qu'il y a un des deux qui peut venir aider l'autre. Voilà. Soit cette personne va vous demander de l'aide, soit cette personne va vous apporter de l'aide. On a la lettre X comme Xavier. Et on a une demande d'engagement quand même. Donc ici, on part sur le côté léger, mais derrière, il y a quelque chose de plus important. Alors j'essaie de prendre encore un tout petit peu pour vous, mes amis du choix numéro 1, pour avoir plus de lettres éventuellement. Oh non. Propos piquants, donc je vous dis, au niveau de la communication, il y a quand même des choses qui peuvent un peu... Voilà, il faut encaisser le coup. On a quelqu'un de mince. On parle du féminin. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Charismatique. Donc, quelqu'un de charismatique. Quelqu'un qui a les yeux bleus, qui a les cheveux longs, charismatique. Entre 40 et 50 ans. Quelqu'un qui peut faire un régime, c'est vous. Bon, c'est pas forcément le meilleur moment pendant les fêtes, mais bon. On a quelqu'un de sérieux, de sérieuse. Quelqu'un qui peut avoir une famille. Routine, quelqu'un qui aime bien sa routine, que vous croisez dans votre routine. Écrire, donc il peut y avoir ici des communications plutôt écrites. On l'avait vu, quelqu'un qui s'exprime plutôt par écrit. Et on peut avoir quelqu'un de colérique. Donc au niveau des lettres, on n'a que le U de Ursula. Je ne vois pas d'autre prénom de garçon en U. Et on a X de Xavier. Voilà. Voilà pour vous, mes amis du choix numéro 1. Donc je vous tire un dernier petit message, rien que pour vous, pour ces fêtes, justement. Un petit message pour vivre au mieux, pour accueillir au mieux cette période des fêtes. Quel est le message, mes amis, mes guides, pardon, pour mes amis du choix numéro 1? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on me dit? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok. C'est ça, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a envie de vous dire, dis oui à la chose, à la vie, pardon, aux choses, à la vie. Arrête de te prendre la tête, arrête d'avoir un esprit négatif ici, arrête de ressasser des pensées négatives, lâche le stress aussi. Peut-être il y a des petits soucis de santé aussi, donc on vous dit aussi que tout va bien aller. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Alors, affirmation. Non, mais là, j'y crois pas. Affirmation. Je vous lis la carte, quand même. Libère-toi des pensées négatives. Libère-toi des pensées négatives et des énergies négatives pour attirer ce que tu désires en utilisant les affirmations positives. En gros, ici, que ce soit par rapport à cette personne ou dans votre vie pendant les fêtes, on garde un esprit positif, mes amis du choix numéro 1. On se laisse envahir par la magie de Noël. On profite de cette période justement pour mettre un peu de côté ses soucis ici. Et on utilise les affirmations positives. Je me permets de faire une petite parenthèse pour vous, mes amis du choix numéro 1. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur Instagram
où chaque jour, en story, je donne un conseil du jour, mais aussi une affirmation positive. Donc, tous les jours de la semaine, vous pouvez retrouver le matin sur Instagram, voilà, des petits messages. Donc, je vous invite, ça peut vous aider, pourquoi pas, à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, Flow in the Moon. Voilà, ce sera tout pour vous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, ou vous parlera dans le moment des fêtes. On y arrive, ça approche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël, de fin d'année. Profitez de la vie. Lâchez tout ce qui est négatif. Allez, on kiffe la life. Au moins pendant ces 15 jours-là de fête, on profite de la vie, mes amis du choix numéro 1. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve d'ici là pour d'autres vidéos. En attendant, gros bisous et profitez bien de la vie. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette très très jolie carte Touch the Sky. Ok. Donc ici, c'est une première indication. Ça, j'ai demandé un message, en fait, comment vous allez vous sentir dans la relation avec votre autre, comment vous allez vous sentir par rapport à votre autre, selon votre situation. Ici, clairement, on a une énergie qui est un petit peu compliquée. Il y a ce sentiment, ou en tout cas, cette idée de se laisser submerger par les sentiments, par les émotions, par une forme de nostalgie, de tristesse, l'idée de s'enfermer un petit peu dans ces énergies lourdes ou négatives et du coup avoir tendance presque à se mettre en retrait, peut-être par rapport à votre autre ou à vos proches, parce qu'on se laisse grignoter, je dirais, par ces émotions, par ces sentiments. Et on a le cœur lourd, on se sent seul ici, on a besoin d'être en retrait, on a du mal à aller vers les autres. Et moi ici avec cette carte, je vois ici vraiment cette idée aussi d'une forme de nostalgie, peut-être aussi de quelqu'un qui voit ses espoirs déçus, qui repense, qui se dit qu'est-ce que ça aurait pu être, c'était très beau, ça aurait pu être très beau, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça aurait pu être très beau aussi, ouais, vraiment c'est ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. Bon, un petit peu compliqué. J'ai demandé une chanson qui pourrait me parler de votre relation durant ces fêtes de fin d'année. Et on a, oui, en effet, ça confirme bien. J'ai le blues de toi de Gilbert Montagnier, ici. Bon, comme d'habitude, je vous laisse le lien de la chanson dans la barre de description. Mais clairement, ici, ça me parle de nostalgie, aussi peut-être chez votre autre. L'idée de, voilà, on repart, on ressasse ici. La personne nous manque, clairement. La personne nous manque. Il y a peut-être là des deux qui est dans des difficultés ou avec un état d'esprit plus négatif ou taciturne, quelque chose comme ça. Et du coup, il peut y avoir des problèmes de communication, une certaine distance psychologique aussi. En tout cas, il y a cette idée de « tu me manques ». Voilà. Je pourrais résumer comme ça. Tu me manques et donc je repense à toi. Voilà. Mais c'est douloureux. Ok. Ok. Allez. On va aller voir les pensées de votre autre. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Ok. Donc là, ici, c'est peut-être aussi votre autre qui a le blues de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Quelles seront les pensées de leur autre durant ces fêtes de fin d'année? Quelles seront les pensées de leur autre durant ces fêtes de fin d'année? Tu n'as rien à te reprocher. J'ai du mal à croire en l'amour. C'est ce que je vous disais. On a quelqu'un ici qui est plus dans un état plus de l'esprit, en tout cas plus négatif. Alors, quelles sont les pensées? Quelles seront, les pensées de votre autre durant ces fêtes de fin d'année pour mes amis du choix numéro 2? Quelles seront ces pensées? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore des choses à régler dans ma vie. Ok. Je repense à toutes les fois où on a fait l'amour. Donc, il y a cette idée, voilà, de je prends de la distance parce que j'ai des choses à régler, mais je pense encore à toi. Il y a vraiment beaucoup ces sentiments de nostalgie qui ressortent ici. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, d'où ici une certaine distance, un certain retrait. J'aimerais te revoir. Ok. Donc il y a vraiment des pensées ici, l'un et l'autre, que d'un côté, mais on se manque. Je me demande si tu es heureux sans moi. Ou heureux, pardon, sans moi. Donc c'est votre autre aussi qui peut avoir le blues de vous aussi. Ok. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc ici, ça peut être... Alors je ne sais pas sur quel pied danser avec toi en dos de deck. Ok.
Donc ici, ça peut être aussi votre hôte qui a ces énergies-là, de se dire, bon, j'ai besoin de temps pour moi, mais en même temps, j'ai envie de revoir cette personne, envie de vous revoir, vous qui regardez la vidéo, qui se pose pas mal de questions sur ce que vous devenez ici. Alors peut-être il y a zéro communication hein, avec cette personne, du coup, et on repense beaucoup et vraiment, il y a cette certitude chez votre hôte que malgré tout, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ok. Bon. Allez, on va faire un premier tirage avec le petit Lenormand de Noël. Hein. Ça, c'est vous. Et ça, c'est votre autre. Voilà. Bon, c'est de l'homme et les femmes. Mais bien sûr, vous adaptez. Hein. Mes tirages sont pour tout le monde. 2 hommes, 2 femmes, ce que vous voulez. Vous adaptez. Voilà. Voyez ça comme l'énergie féminine. Hein, qui sont plus à me regarder. Mais bon. En tout cas, voilà, moi, j'ai fixé comme point de repère que ça, c'était vous et ça, c'était votre autre. Alors, bien sûr, j'ai sorti mon petit Lenormand de Noël, dont je ne peux pas trop me servir du reste de l'année, hein, que vous avez peut-être déjà vu dans la guidance de décembre 2022, hein, guidance sentimentale. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Excusez-moi. Allez, on va faire un premier tirage avec le petit Lenormand pour mes amis du choix numéro 2. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre à Noël? Ok. Que va-t-il se passer à Noël, en tout cas pendant la période des fêtes? Alors, attendez, hop, je me recentre. Non, parce que si j'ai dit Noël, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de significatif plutôt autour de cette période, c'est possible. On a quoi? On a le renard, ici. Il peut nous parler d'une certaine prudence, une certaine méfiance, d'une observation, du travail aussi. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre choix numéro 2? Que va-t-il se passer, mes amis du choix numéro 2, pendant cette période des fêtes? Allez, on y va. On vous avoue. Ouais. Vraiment, il y a cette idée avec la tour d'être en retrait, hein, de se mettre en retrait. Il y a peut-être un silence. Alors, ça peut être aussi l'idée de se mettre en retrait pour trouver une stabilité, ou c'est vraiment l'idée aussi pour certains et certaines d'entre vous qu'il y a une forme de retrait, de silence qui dure depuis un moment. Ah, voilà, on parle quand même de nouveau départ. Hein. Ok. L'envie d'un nouveau départ, de retrouver une certaine stabilité. Mais vous voyez, vous êtes, regardez la distance entre vous. Alors, il y a peut-être des envies, il y a peut-être des pensées ici, mais clairement, il y a beaucoup de choses qui vous éloignent avant d'aller vers ce nouveau départ, hein, ici. Ok. On vous voit peut-être plus ici à désirer ce nouveau départ, ici par rapport à votre autre. On ne voit pas forcément d'interaction entre vous. Ouais, l'envie justement de sortir d'un silence, de trouver un équilibre personnel. Avec la carte de la cigogne, ça me parle d'un nouveau départ, mais qui demande du temps aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes plutôt dans les énergies de faire des choses, d'acter des choses dans votre vie aussi, d'un travail sur vous pour aller vers cette personne, vers votre autre? Ok. En tout cas, il y a cette idée que le côté positif, c'est qu'il y a une énergie de nouveau départ qui est possible, mais pour le moment, je ne vois pas d'interaction directe. Allez, on va aller compléter tout ça avec l'oracle G. Donc ça, c'est votre autre, ça c'est vous, même principe. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Que va-t-il se passer entre leur autre et eux pendant la période des fêtes? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer entre eux pendant la période des fêtes pour mes amis du choix numéro 2? Allez, on mélange bien. Que va-t-il se passer entre vous? On parle d'amour quand même. Contrat d'amour, contrat d'âme. Ok. Allez. Et en dos de deck, on parle de transformation ici.
Transformation avec l'escargot, ça prend du temps. Parce qu'il y a des doutes, des hésitations. Mais on parle de renouveau quand même derrière. Donc, il y a cette idée de une nouvelle énergie, un nouveau départ possible. Mais on ne sait pas encore trop où ça va. Et en plus, ça prend du temps. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? S'il vous plaît, pour les énergies entre vous et votre autre pendant ces fêtes. Donc, on a monsieur. Ah, on vous voit quand même proche. Ah, bien. Ah, fin de cycle. Alors, nouveau départ aussi. Avec la lune, ça me peut parler tout de même d'une certaine rapidité. Peut-être suite aussi à un voyage, un éloignement. Une évolution sur... il peut y avoir un nouveau départ au moment des fêtes et qui évolue le mois qui suit, hein, jusqu'en janvier. On va dire ça comme ça. Ok. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Allez, on va voir. Donc, en tout cas, il y a cette recherche d'équilibre et de nouveau départ entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? En tout cas, on vous sent toujours connecté, même s'il n'y a pas de communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Ah, il y a peut-être des commérages, des ragots autour de cette relation. Alors, sur votre autre. Bon, bah ici, on a quelqu'un qui est amoureux de vous. Qui vous considère comme une âme sœur. On a l'amour éternel, hein, quand même. Ok, rien que ça. Vous. Alors, vous êtes plutôt, alors, soit concentré sur un conflit qui y a entre vous, un conflit intérieur. Ici, vous êtes un peu plus, comment dire, partagé aussi. Ok, conflit. Conflit. Ok. Alors, vous pouvez avoir peur aussi de la trahison aussi. Vous pouvez aussi, dans votre vie personnelle aussi, avoir un conflit par rapport à des pertes, par rapport, voilà, peut-être vous sentir exploité, ou, voilà, il y a quelque chose ici qui vous dérange. Ok. Peut-être aussi, il y a un conflit parce que cette personne a pu partir de manière précipitée aussi, alors on a peur que ça se reproduise aussi. Sur l'hiver. Bon, là, on planifie. Alors peut-être que en plus vous agissez peut-être par rapport à certaines prédictions que je vous ai peut-être données aussi. Il y a cette idée de planification. Ok. Sur cet hiver. Bon, ben, on y est. Hein. Pour la période des fêtes, on sera en hiver. Ok. Là, on peut avoir la promesse d'un nouveau départ. Hein. Ouais. Prendre ses responsabilités, promesse de nouveau départ, d'un voyage également. Ok. Alors, sur la lune. Alors ici, on peut... Alors, soit vous allez passer aussi du temps avec vos amis hein, pour vous régénérer aussi. Soit il y a cette idée de on se reconnecte, peut-être à travers des messages, aussi des communications sur les réseaux sociaux, où on repart sur de bon pied en étant en mode amical. Oui, j'ai quand même friendship et mariage, hein, qui me parle encore d'amour ici. Ok, bien. Donc il y a de l'amour ici. Ok, voilà. Alors soit il y en a un des deux qui est engagé et on reste en mode amical, c'est possible. Soit il y a vraiment cette idée, on fait évoluer ici la relation parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. Attention peut-être pour certains et certaines d'entre vous à la dépendance affective. C'est quoi cette promesse? Ça c'est mon côté romantique qui parle. Ouais, il peut y avoir quand même encore certaines difficultés, certains obstacles ici. D'où la nécessité de prendre du temps ou que ça prenne du temps. Ok. On a besoin de purifier aussi certaines énergies aussi avant d'aller vers ce nouveau départ. On prend de la hauteur. Il faut couper avec quelque chose
de négatif, hein, pour aller vers la cigogne, forcément pour aller vers un nouveau cycle, à un moment donné, bah, il faut épurer ici. Et ici, on peut en tout cas avoir des retrouvailles sous la forme amicale. Alors, je vais aller compléter tout ça avec mon oracle personnel. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qui a sauté? Rencontre par l'intermédiaire des amis. Ah, peut-être ici une rencontre, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez quelqu'un, votre autre, qui est dans une forme de nostalgie. Vous, ça vous prend la tête. Ok, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Je vais me quitter ces énergies négatives. Et là, bim, bam, boum, une nouvelle rencontre par l'intermédiaire des amis. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Papier administratif, emprise du mental. Alors, sur votre autre et l'amour éternel. Là. Alors, on parle peut-être de quelqu'un, alors soit c'est une femme, pour que vous regardez, ou quelqu'un, même si c'est un homme, qui est très connecté à ses énergies féminines. Très connecté à ses émotions, à son chakra du cœur aussi. Alors, on parle d'une personne peut-être d'origine étrangère, qui peut aussi, ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger aussi, d'une opportunité à l'étranger, ok, ou qui vit à l'étranger. On a quelqu'un ici qui peut se remettre en question lors justement d'une prise de distance ici, d'un retrait, d'un moment d'introspection. Bien. Vous. Alors vous, on parle d'énergie tierce. Alors, est-ce que c'est de votre côté justement qu'il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'aller vers votre autre aussi, d'où le conflit? C'est possible. L'énergie tierce, ça peut être des personnes, le travail, la famille, des amis aussi. Mais ici, il y a quand même beaucoup d'envie, de passion. Ok. Mais on a le mental qui reprend le dessus. Alors, soit ici, peut-être que vous êtes engagé, c'est une possibilité, mais il y a beaucoup de désir pour votre autre. Mais hop, 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 vous, je vous sens de la stratégie, peut-être vous êtes un signe d'air, ou je ne sais pas. Hop, tout de suite, on se reprend, en tout cas, on se reprend. On se fait attraper par le mental. On a du mal à se laisser aller. Il y avait cette idée de ressasser aussi beaucoup les choses. Alors, on parle d'un lieu public. Il y a peut-être une fin de cycle par rapport à un lieu public, une rencontre. Alors, cette idée de retrouver confiance en vous. Ici, de pouvoir vous affirmer. Ok. Ouais. Vous êtes dans des énergies où je retrouve confiance en moi, je m'affirme, je comprends les choses. Ici, c'est quoi ce savoir? Ici, vous avez compris des choses et vous dites, ok, c'est bon. Maintenant, je prends mon envol, je prends un nouveau départ. Il est temps peut-être que j'aille aussi vers autre chose, que je sorte de ma zone de confort aussi également. Ok. Là, on voit que vous subissez par contre je vais y arriver, certaines difficultés. Ok. Il y a peut-être ici des communications virtuelles, mais on n'est pas sûr de la sincérité de la personne. Ok. Il y a des communications qui peuvent amener un changement ici. La roue tourne vers quoi? Ouais, et là on parle bien encore de temps. Notion de temps. Il y a du changement suite ici à des communications, peut-être on ne se dit pas tout. Voilà, on cache encore certaines choses aussi. La lune, ça peut me parler aussi de beaucoup d'intuition, des choses cachées également. Alors, on parle d'une énergie masculine, ok, donc plutôt quelqu'un dans le mental. Alors, vous pouvez être une femme, mais très connectée à votre part masculine. Ouais, indécision, hésitation. Je pense que c'est plutôt vous. Vous ne savez pas. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous hésitez par rapport à une personne. Alors, soit vous hésitez, mais vous jouez quand même le jeu de la séduction. Soit vous hésitez parce que cette personne vous semble un petit peu trop dans la séduction, quelque chose comme ça. Ouais, on parle bien d'une personne masculine ici, qui est dans la séduction.
Ok, donc on ne sait pas. Si c'est de l'art ou du cochon, comme on dit, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne ne vient pas que pour me séduire? Ça peut être aussi une nouvelle rencontre et vous ne savez pas vers quoi ça va aller, si c'est juste un jeu de séduction ou pas. Ok. On parle de succès hein, quand même. On a quelqu'un ici peut-être de très charismatique, que ce soit votre autre ou nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ok. Quelqu'un très focalisé sur la réussite. On peut avoir, voilà, j'ai vraiment ici un portrait qui se dessine. On parle d'une rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête en dos de deck. Alors attendez, parce que si je vous la mets à l'envers, ça va pas le faire. Rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête. Ok. Juste question technique, en fait, je tourne dans un sens et après, quand je monte, je tourne dans l'autre. Donc parfois, je m'y perds parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, ne vous inquiétez pas si des fois, je mets les cartes à l'envers. Je teste, j'aime bien faire des nouveautés. Ça, c'est mon côté très verso, vous savez maintenant. Donc, le portrait que j'ai de cette personne, c'est quelqu'un beaucoup dans la séduction, beaucoup dans la réussite, peut-être dans les apparences ici, mais quelqu'un qui a peur d'aimer ici. Ça peut être vraiment votre autre ici. Alors, soit votre autre, qui est l'énergie masculine, hésite parce que hésite à ouvrir son cœur, a peur d'aimer. Soit c'est vous qui hésitez parce que vous sentez que cette personne, il y a encore des blocages au niveau du cœur. En tout cas, on parle quand même de communication qui vont amener un changement, mais une difficulté probablement à prendre une décision justement pour aller vers ce nouveau départ. Voilà mes amis du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre? Les conseils. Allez, on y va pour vous. Les amis du choix numéro... Ouh là là. Fais-toi une beauté, on ne sait jamais. Je vais y arriver. Encore, je me suis fait encore avoir. Fais-toi une beauté, on ne sait jamais. Donc, il y a peut-être une rencontre ou des retrouvailles lors d'une fête. Réfléchis bien avant de parler ou à qui tu parles. Alors peut-être ici, faire attention si vous communiquez avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux par rapport à cette relation aussi. Voilà. Faites attention, il y a peut-être aussi des gens hypocrites ici. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai parlé de commérage, de ragot également. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 2? Pour le moment, tu es obligé de respecter, de te conformer aux règles. Quand le destin frappe à la porte, inutile de faire la sourde oreille. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous tomber dessus pendant ces fêtes. Attention, mauvais œil, jalousie, coup dans le dos. Attention aux personnes, pas forcément votre autre, hein, mais à qui vous communiquez sur les réseaux. Une vérité a besoin d'être exprimée. Donc, il y a bien quelque chose à exprimer après la communication. Pour le moment, garde le silence. Ok. Bon, alors, peut-être attention à qui vous exprimez cette vérité. Peut-être que c'est entre vous et votre autre que une vérité a besoin d'être exprimée, mais par rapport à un entourage, pour l'instant, on vous dit de garder le silence. Parce qu'on peut avoir un entourage assez nocif. On va dire ça comme ça. Ce que tu attends va arriver, mais pas de la manière attendue. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, mais pas de la manière dont vous l'avez envisagé. Donc là, entre guillemets, ça nous demande de lâcher vos attentes et de lâcher prise. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une communication honnête et sincère est la clé. Ok. En dos de deck, j'ai la colère, la frustration, la rancœur sont mauvaises conseillères. Alors moi, j'aimerais bien savoir, pour le moment, garde le silence, une précision. L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Mais peut-être attention à qui vous en parlez, justement. De quoi as-tu peur? Ok. Moi, je le ressens comme ça. C'est pas avec votre autre qu'il faut garder le silence. C'est par rapport, j'ai besoin peut-être de pas trop les bruiter s'il se passe quelque chose ou s'il y a une nouvelle rencontre. Mais par contre, avec votre autre, il y a bien cette idée d'une communication honnête et sincère. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Tu es sur le bon chemin, magnifique. Tout ce que tu mets en place aujourd'hui est voué au succès dans l'avenir, super. En prenant du recul, tu verras plus clair, tu trouveras la solution. Donc, il y a l'idée de prendre un petit peu de la hauteur aussi par rapport à la situation. Bien. Alors, attendez, je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais mettre les petits conseils ici sur le côté. Voilà. Comme ça, j'ai la place pour mettre les petits mots pour vous, pour mes amis du choix numéro 2. Allez, on y va. C'est parti pour les petits mots.
pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à votre relation, par rapport à ce qui va se passer pendant les fêtes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 2? Hop, un petit peu là. Allez, on mélange. On mélange, on mélange. Hop, on va prendre déjà ça. Qu'est-ce qu'on a? On a divorcé, séparé. Attendez, je mets ça comme ça. Âme sœur. On retrouve ce côté âme sœur. On va avoir quelqu'un de divorcé, de séparé. On a bien une relation on and off. Alors, peut-être il va avoir des activités extérieures. C'est quelqu'un qui aime les activités extérieures. On parle d'un métier physique ici. Ok. Les heures miroirs qui peuvent avoir une importance. Donc, faites attention aux heures miroirs qui peuvent vous donner des indications. Se balader, donc extérieur. Peut-être vous allez balader avec cette personne. Passer du temps à l'extérieur pendant ces fêtes. On me dit ça valait le coup d'attendre. Donc, il y a bien quelque chose de sympa qui arrive à vous. En plus, on parle de printemps. Ça va être quelqu'un qui est né au printemps. Ça peut me parler de renouveau. Ok. On parle de découverte pour vous. On me parle de métier bien-être paramédical. On a quoi? On a émouvant, émouvante. Alors, la campagne, vivre à la campagne, ici. Alors, j'ai le mot qui me saute aux yeux depuis tout à l'heure, qui veut se montrer. On a bien l'hésitation. Conte de fées, donc il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Ok. On a quelqu'un plutôt de casanier, divorcé, séparé, casanier. L'idée de prendre ses responsabilités. On a quelqu'un qui peut être intimidant. Donc peut-être l'idée de s'affirmer face à cette personne. Quelqu'un de plutôt sportif. On parle de signature de contrat. Ok. On parle de la lettre I. Alors comme Isidore. Ça peut être la première lettre du prénom ou une lettre dans le prénom. On parle d'une révélation positive. Ok. J'ai la lettre E comme Émilien. On parle d'une visite. On va peut-être avoir une visite. J'ai le chiffre 1. Ça peut me parler du mois de janvier. Ça peut me parler d'un nouveau cycle. Le 1 qui peut avoir une symbolique pour vous. Au niveau des heures miroirs, singe, signe astrologique chinois. Quelqu'un aussi qui ne se montre pas toujours tel qu'il est. On peut avoir pour certains et certaines quelqu'un de veuf ou de veuve. On me parle bien d'un rendez-vous, d'un entretien. Il y aura des messages écrits également. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 2? Oups là. Je regardais et tout a sauté, donc bon, je prends. On parle de démarche administrative. On parle de changement dans une relation, mais c'est positif. Ok. On parle de concrétisation. Alors peut-être que certains vont profiter pour faire des travaux aussi pendant ces fêtes. On parle d'amour. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? On n'a pas eu de signe. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on parle du consultant, de la consultante, ok. Des émotions fortes, mais négatives pour vous. Donc, peut-être l'idée de gérer un petit peu ces émotions. Peut-être l'idée de se laisser submerger par des émotions négatives aussi. On a le mois de janvier qui ressort. Quelqu'un qui peut être né au mois de janvier aussi, où il y a une évolution sur le mois de janvier. On a 4 à 6 mois. Évolution de 4 à 6 mois. Une situation qui dure depuis 4 à 6 mois. On peut me parler d'animaux. Ici, quelqu'un qui aime les animaux. Et je n'avais pas vu ce petit mot. Conflit, dispute, ça ressort. On a quelqu'un qui peut habiter en ville, qui aime la ville. On a quelqu'un qui peut être très cool. On a quelqu'un qui peut avoir tendance à se victimiser. Cactus, quelqu'un qui aime les cactus. Quelqu'un qui est un peu piquant aussi. On a du mal à approcher. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai cru qu'il y en avait un qui était tombé. Allez, encore quelques-uns pour vous, mes amis du choix numéro 2. On va prendre ça. Je vais faire plusieurs petites poignées. Hop. Allez, une dernière pour vous. Bien. Alors, on me parle de quoi? De maternité, grossesse. Ok. Avec la cigogne, ça peut me parler en effet de grossesse, de maternité, pour certaines d'entre vous. Hipster, quelqu'un qui fait attention à son look. On parle de gratitude, peut-être dans la gratitude. On parle de communication télépathique. Blessure de rejet pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. On parle de transformation, de nouveau.
On parle réunion de famille. Bon, ben, on est pendant les fêtes. On parle de certaines incompréhensions. On a le signe du Capricorne. On parle plutôt de quelqu'un qui mange salé, ici. Préfère le salé. Fausse parole, attention aussi à votre communication, qu'elle soit sincère. Rituel de beauté. Bon, ça, on profite toujours de se faire beau et belle pendant les fêtes. On a quelqu'un qui peut être chauve. On peut avoir quelqu'un qui a un humour décalé, noir. Déplacement professionnel. Je déplace beaucoup. On parle de succès, donc quelqu'un qui a du succès, qui est attaché au succès. On a plutôt quelqu'un de sentimental. Quelqu'un qui fait attention à son alimentation avec le régime, ici, qui a un régime particulier. Qui est ressorti aussi dans le choix 1. Là, c'est vrai que ça m'étonne pendant les fêtes pour faire un régime, mais pourquoi pas. On a quelqu'un de spirituel, de religieux. On a une proposition tentante, mais négative, ici, ok. Où il y a cette idée qu'il y a une proposition ici qui est négative parce que soit il y a des énergies tierces, soit vous allez l'accueillir de manière négative parce que vous allez écouter trop votre mental aussi. On a quelqu'un de patient, de patiente. On a projet de cœur, ok, se lancer dans un projet. Réconciliation sur l'oreiller pour certains d'entre vous, ok, quelqu'un qui y pense en tout cas. On a quelque chose d'insolite. Alors ici, on peut être aussi tenté de se réconcilier sur... on sent qu'il y a une attraction ici, mais qu'on en est qu'au stade de réconciliation sur l'oreiller aussi. Et que la personne ne veut pas autre chose pour le moment. On a des doutes par rapport à ça. On parle de maturité. On parle du 5e chakra, qui est donc le chakra... Devinez quoi? De la gorge, ici. Alors, on a le mot compétition. Quelqu'un qui se sent en compétition, qui aime la compétition. On a le Noël, jour de l'an. Donc, ici, il y a quelque chose qui peut se passer, soit ce Noël ou jour de l'an, précisément. Et on peut avoir des quiproquos. Donc, au niveau de la communication, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler votre communication, notamment parce qu'il peut y avoir des quiproquos, si on ne dit pas une certaine vérité, si on n'ose pas dire certaines choses. De parler de manière honnête, ici, de se dire les choses, ici. De sortir justement des fausses paroles. Ok. Bien, bien, bien. Et comme signe, on a, voilà, le Capricorne, je vous rappelle, la lettre I. Allez, on tente si on a encore 2-3 lettres. Pour vous, mes amis du choix numéro 2. Non. On parle de quelqu'un dans le quotidien. Alors peut-être que vous allez faire votre petite routine aussi. Et on a le mois d'octobre aussi. Donc janvier et octobre. Janvier, on est aussi dans le signe du Capricorne. Ouais. Verseau, c'est plutôt fin janvier, mais Capricorne, c'est début janvier. Allez. Enfin, en tout cas, en début janvier, on est déjà dans Capricorne. Un petit conseil, rien que pour vous, mes amis du choix numéro 2, pour bien vivre ces fêtes, justement. Quel est le conseil des guides pour vous, mes amis du choix numéro 2? Quels sont les conseils pour vous? Le conseil pour vous. Pour mes amis du choix numéro 2. Ah. Alors là, on me parle quand même ici, on avait le régime ici de faire attention aussi à ce que vous mangez. Alors je sais que pendant les fêtes, c'est un peu compliqué, mais peut-être que ça joue aussi sur votre humeur, sur votre mental. Donc, même si on est pendant la période des fêtes, essayez de faire attention à votre alimentation ici. Ok. Et là, on me parle de timing parfait pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis du choix numéro 2? Ah ben, on a le mariage. Ah, ça, c'est incroyable. Je vous rappelle qu'on avait la carte du mariage. Hein. Ça fait 2 fois. Ok. Donc ici, alors soit il va avoir, vous allez être invité à un mariage, pourquoi pas, on ne sait jamais. Avec cette personne, il se peut que ça peut évoluer aussi vers un couple, en tout cas quelque chose de sérieux. Ici, à condition peut-être d'avoir une communication. Peut-être que pour certains d'entre vous... bon là je pense pas que vous soyez engagé avec cette personne, j'allais dire anniversaire de mariage, mais je ne pense pas. En tout cas, il y a cette idée aussi que pourquoi pas pour certains, si ça vous parle, comme on parle d'âme sœur, que vous y étiez marié ici aussi avec votre âme sœur dans le passé ou dans une vie antérieure également. Ok. En tout cas, on parle de célébration ici, la célébration de 2 personnes, de l'union de 2 personnes.
On a quand même 2 fois ces images. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un truc incroyable. Donc, du coup, il y a cette idée de tu me manques parce qu'on se sent connecté ici. Donc, soit vous allez faire une rencontre avec une personne, peut-être pour certains d'entre vous, et ça va se concrétiser, vraiment, parce qu'on avait la concrétisation vers une relation sérieuse, vers une demande d'engagement. Ici, qu'est-ce que j'entends? Ouais, mais c'est vraiment de profiter peut-être de retrouvailles avec une personne ici. Il y a cette idée de célébrer une union, qu'elle soit peut-être aussi d'ordre spirituel ici, d'accueillir en fait dans la joie. Ok, voilà le message que j'ai pour vous. Je vais essayer d'être claire, même s'il n'y a pas dans la matière un mariage, une vie commune ou quelque chose comme ça, d'être dans la gratitude et dans un état d'esprit positif en se disant voilà, je suis connectée avec une âme sœur. Et ça, c'est déjà quelque chose de très beau. Voilà. Pour d'autres, c'est clairement le message que cette relation peut évoluer vers un mariage, un pax ou autre, ici. Mais en tout cas, on vous demande d'être positif par rapport à ça et d'accueillir, en tout cas, quelle que soit la situation avec votre autre, la relation, de manière très positive ici, puisque on a quand même la possibilité d'un avenir plus radieux, plus concret avec votre autre. Ok, voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, parce que là, je pense que j'ai plusieurs cas, donc j'ai essayé de dire tous les cas. Je vois si j'ai autre chose. Non, non, clairement. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment une rencontre ou des retrouvailles très importantes, malgré tout. Hein. Bon, vous me direz hein, en commentaire, n'hésitez pas à revenir après la période des fêtes pour me faire un petit update, comme on dit. En tout cas, moi, je vois que du positif. Alors, on est parti sur quelque chose d'assez compliqué au départ. Et puis, on voit vraiment une réelle transformation. La difficulté peut-être de prendre une décision aussi, de continuer à y croire, même s'il y en a un des deux qui a peur d'aimer, ok, et qu'on est peut-être pour l'instant en mode amitié, séduction. Ici, finalement, il y a quelque chose qui arrive de positif à vous, mais soit vous en doutez pas, soit c'est pas vraiment comme c'est pas le scénario que vous étiez fait dans votre tête. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. J'essaie de donner tous les messages, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça a été clair. En tout cas, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment, que ça vous a apporté certaines réponses ici par rapport à la période des fêtes. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance, mes amis du choix numéro 2. Je me permets de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de la vie, gardez un état d'esprit positif. Regardez finalement, vous voyez comme c'est, je pense qu'il va y avoir une réelle transformation pendant cette période. Donc on garde le sourire, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes, mais on se retrouve d'ici là pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous embrasse très fort, à très bientôt. On se retrouve donc pour le choix numéro 3 avec la belle carte, avec le pissenlit et qui nous parle de nouvelles directions, de nouveaux départs. Donc, alors attendez, je prends une petite gorgée d'eau. Voilà, j'ai quelque chose dans la gorge. Donc ici, j'ai demandé l'énergie dans laquelle vous allez vous sentir par rapport à votre autre ou dans la relation. Donc, nouveau départ qui nous dit, on voit ce pissenlit qui laisse partir certaines choses. Soit clairement vous décidez, ok, c'est bon, avec cette personne il ne se passe plus rien, je prends un nouveau départ. La nécessité, le besoin, la décision de prendre un nouveau départ. Ou au contraire, eh bien, il va y avoir une énergie nouvelle entre vous, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous regardez, que vous n'avez personne en tête, et ici, clairement, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Ok. En tout cas, c'est des énergies très positives, puisqu'ici, on me parle quand même qu'on accueille, en tout cas, ce nouveau départ avec joie et bonheur, ici, hein, parce qu'on a quelque chose de plus léger, comme si on se libérait peut-être aussi de conflits, d'un fardeau, ici, d'une nouvelle énergie. Ok. Alors, la chanson qui peut me résumer, ici, votre relation durant ces fêtes, on a Fly Me to the Moon. Bon, alors, ici, moi, quand j'ai fait cette chanson, vous savez, si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, je fais toujours, c'est une petite private joke, quand j'ai mis cette chanson hein, dans mon petit jeu, c'était une indication comme quoi vous avez peut-être regardé beaucoup de vidéos
sur ma chaîne concernant cette personne. Vous avez eu peut-être des messages aussi, même pour les célibataires, par rapport à cette personne sur ma chaîne. Voilà. Sinon, plus sérieusement, c'est l'idée que avec cette chanson, bah, c'est fais-moi rêver, emmène-moi jusqu'à la lune. Alors, j'ai déjà dit jusqu'au 7e ciel aussi, pourquoi pas. Mais il y a cette idée de embrasse-moi, allez, on y va, on s'envole. Il y a cette idée de, je ressens une énergie où on s'envole, on décolle, on touche plus pied aussi. Ah, il y a un peu cette idée-là. On est sur son petit nuage, on plane. Et on a envie d'être heureux, on a envie que la personne nous embrasse, on a envie qu'elle nous fasse rêver, voilà. Allez, on lâche les fardeaux du passé, on lâche notre passé mutuel, et puis on prend un nouveau départ, et puis on est dans l'amour ici. Ok. Bon. Bien, bien, bien. Choix numéro 3. Excusez-moi, je viens de grignoter quelque chose. Je fais la gourmande entre 2 tirages. Un petit biscuit pour me redonner de l'énergie. Voilà. Allez. Du coup, j'ai avalé de travers. C'est pas grave. Oh, je vous raconte tout, hein, on est en famille. Hein. Allez, on va tirer 3-4 pensées de votre autre durant cette période des fêtes. 3-4 pensées de votre autre durant la période des fêtes. Pour mes amis du choix numéro 3. Il y a un peu une idée aussi d'énergie de rêve aussi ici. Parce qu'avec la lune aussi, ça peut nous parler d'une relation où on se voit le soir, où on rêve l'un de l'autre. Je suis trop fière pour faire le premier pas qui a sauté. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire le premier pas? Hop, j'en ai une autre qui a sauté. J'aimerais que l'on soit plus que des amis. Allez, quelles sont les pensées de votre autre durant ces fêtes de fin d'année pour mes amis du choix numéro 3? Je n'ai plus envie, d'écouter les autres ou mes peurs qui m'empêchent de revenir vers toi. Donc, il y a bien quelque chose qu'on lâche ici, hein, pour aller vers un nouveau départ. Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. Ça, on était plutôt dans le passé, justement. Quelqu'un qui a pu s'empêcher de venir vers vous à cause du passé, mais qui, aujourd'hui, justement, n'a plus envie d'écouter ses peurs et qui a envie de venir vers vous. Ok. J'ai le cœur brisé. Bon. Bien. Ça commence bien. Ok. Je t'ai laissé m'approcher plus que n'importe qui d'autre. On me raconte beaucoup de choses négatives, des ragots à ton sujet qui me font douter. Ok. Je suis sûre de ce que je ressens pour toi. Voilà. Et en dos de deck, je suis trop fière pour faire le premier pas. Donc, il y a cette idée peut-être soit aussi de communication télépathique où on rêve beaucoup de la personne ici, on a envie de ce nouveau départ et vous ressentez votre autre dans de nouvelles énergies ici. Ok. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va faire un premier tirage avec le petit Lenormand de Noël. Hein. Comme je l'ai dit dans les autres choix, j'en profite parce qu'on peut s'en servir qu'une fois dans l'année. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé la guidance de décembre 2022. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Voilà. Que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, peu importe. C'est juste une indication pour moi. Allez, que va-t-il se passer entre vous et votre autre, mes amis du choix numéro 3? Oui, il est fort probable que vous ressentiez en fait la volonté de votre personne d'aller vers un nouveau départ, d'être en nouvelle énergie, mais peut-être une difficulté à faire le premier pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Ouais, il y a bien une communication ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Que va-t-il se passer entre vous pendant cette période de fête? En dos de deck, on a toujours cette communication. Alors, soit c'est une communication de quelqu'un avec qui vous êtes lié, mais ça peut être une relation cachée où on ne se dit pas encore ce qu'on ressent. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Que va-t-il se passer entre vous? Hop, voilà. Pendant la période des fêtes. Que va-t-il se passer entre vous? Les amis du choix numéro 3. Alors, voilà, on a bien une prise de décision, on tranche avec quelque chose. Ok. Justement, pour s'alléger. Hop, le pissenlit, il coupe et il laisse partir. Bon. Ok. Pour aller vers la stabilité. Ça, c'est votre... On voit que c'est dans vos énergies. Je prends la décision. Alors, c'est peut-être une décision que vous avez mis longtemps aussi à prendre, c'est possible. Mais là, on prend la décision d'aller vers quelque chose de plus stable. On a bien ici des communications, hein, avec les oiseaux, ici. Donc, entre vous et votre autre, il y aura des communications. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, en effet, ce qui peut vous séparer, c'est une possibilité. Ce sont des pia-pia-pia, des choses qu'on dit sur vous, sur votre relation, qui influencent votre autre, ici. Qui peuvent être un obstacle entre vous. Avec les oiseaux, c'est toujours une interprétation. Hein. Alors, je vais aller me poser juste sur les oiseaux, justement. Ok. Donc là, par rapport à une communication, à des communications, il y a cette idée de faire un choix. De prendre une décision. Ok. Avec sagesse. Hein. On a l'ours derrière. Ok. Il y a toujours cette idée d'énergie négative ambiante. Ok. Alors, on va compléter tout ça. Même principe avec l'oracle G. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Et on va aller voir ce qui va se passer entre vous. C'est assez mystérieux. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ces communications? On parle de pensée. Donc, on pense l'un à l'autre ici. On a quand même quelqu'un ici votre autre qui n'est pas forcément bien, qui s'est dévoilé à vous beaucoup plus qu'il ne le fait d'habitude, qui a probablement envie de revenir vers vous, mais par fierté, parce qu'on le fait douter, ici a du mal. En même temps, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses sentiments, ses émotions vis-à-vis de vous, il est sûr de ce qu'il ressent pour vous. Hein. Ouais, là, on voit qu'il y a... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a subi aussi des trahisons, il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures entre vous, qui ont empêché le fait que vous soyez ensemble. Alors, que va-t-il se passer entre vous pendant la période des fêtes? Choix numéro 3. Et en dos de deck, on a la blessure, la trahison, ici. Beaucoup de stress par rapport à des difficultés ou des trahisons. On a l'espoir, mais on a beaucoup de stress malgré tout. Alors, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer, pardon, entre vous pendant cette période de fête? Alors, il y a peut-être certaines communications qui vont aussi vous faire comprendre certaines choses et faire un choix. Soit le choix d'aller vers un nouveau départ avec votre autre, ou justement de vous dire, bon bah non, allez, je passe à autre chose. Que va-t-il se passer entre vous pendant cette période des fêtes, les amis du choix numéro 3? Alors, on a votre autre, on vous avoue, donc on voit bien connecté, ok. Peut-être il y a cette idée de prendre une décision, de trouver ici un équilibre. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ok. Voilà, il y a beaucoup de pensées. Oh, et l'harmonie. Oh là là, magnifique. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver, de trouver soit un équilibre, de prendre une décision aussi, pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus harmonieux. Ok. On prend le temps de se poser pour prendre une décision. Alors, ça peut être aussi le fait que vous décidiez de prendre une décision pour votre propre bien-être.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, on a la bénédiction qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? La nostalgie, on se rappelle des bons souvenirs ici. Regardez, je vous disais, hein, je vous parlais de prédiction ici. C'est un peu ça, hein. Vraiment l'idée. Alors, soit l'idée de faire confiance au destin aussi. Il peut y avoir aussi des synchronicités entre vous. Alors, sur votre autre. Alors, on voit quelqu'un qui se sent piégé, bloqué dans une situation, qui a peut-être tendance à se victimiser aussi. Ouais. Bon, c'est quelqu'un aussi qui peut essayer de faire des rituels de purification. Ouais. Qui peut essayer peut-être, pourquoi pas, de faire des rituels de magie. C'est possible. Ok. Il y a cette idée aussi de, de se sentir piégé et en même temps de ressentir quelque chose, un lien entre vous, quelque chose qui ne s'explique pas. Ok. Ou quelqu'un qui peut faire aussi, je ne sais pas, je vous dis, par exemple, ouais, des rituels de purification pour enlever mauvais œil ou la jalousie, des choses comme ça. Vous. Ah bah vous, vous foncez, vous êtes persévérant, persévérante, on lâche pas l'affaire, on est résolu à faire avancer les choses, peu importe le challenge, on y va, on fonce, on est déterminé ici. Donc c'est peut-être vous aussi qui avez une grande intuition où justement ce qui vous maintient, ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est peut-être certains messages, certaines synchronicités, certaines guidances aussi, c'est possible. Ok. Et il y a cette confiance au destin. Quelque chose est écrit, quelque chose est destiné. La décision. Ok. Ouais, là on essaye de... On a une décision, un équilibre qui permet ici de retrouver l'espoir. En fait, ce qui va amener une nouvelle énergie, c'est aussi cette idée de j'ai la foi, je retrouve l'espoir ici. Ok. Oui, bon, donc il y a bien ici cette idée de renouveau, hein. Vous voyez, avec ce petit tas qui est en train d'être fait, et il y a la petite fleur qui est en train de pousser. Donc vraiment l'idée de renouveau, de retrouver une certaine vitalité, de faire preuve de créativité, de sortir de sa zone de confort, ici. Mais moi j'entends vraiment quelque chose qui, soit qui repousse, si je puis dire, ou qui naît aussi, du verbe naître, hein. Alors ici... On peut essayer de retrouver une harmonie ici, mais l'un des deux peut encore avoir peur aussi ou avoir une blessure de trahison ici. Ouais. Ou bien ici, on essaie de retrouver aussi une harmonie entre nous, mais alors soit clairement, il y a une réelle trahison, il y a une réelle difficulté qui stresse. Et on essaie quand même de maintenir une harmonie, on essaie de trouver une harmonie ici. Ça nous prend la tête, on a mal à la tête, on a du mal à dormir ici. C'est peut-être aussi un manque de sommeil aussi qui nous fait voir aussi, que ce soit vous ou l'autre, les choses de manière négative. Et il peut avoir aussi le stress que peut-être la personne aussi reparte, par exemple si c'est quelqu'un que vous a trahi dans le passé, qu'elle reparte de nouveau aussi. Voilà tous les messages. Ok. Bon, en dos de deck, pardon. Alors, excusez-moi si vous me voyez mettre les cartes à l'envers, je vous explique. Pour la première fois, j'ai compris sur mon table de montage que je pouvais tourner la vidéo, comme ça vous voyez les cartes à l'endroit. Mais du coup, comme j'ai pris certaines habitudes, je retourne alors que maintenant je sais que j'ai juste à faire ça et vous allez voir la carte. Voilà, vous savez tout, des détails techniques. Donc, en dos de deck, je vous disais, on a Sweet Dreams ici, hein. Mais le mental, il vient nous embêter là, hein, pour vous. Ok. Pourquoi ce stress? Ouais. Alors, soit on dit stop, on a besoin d'une pause, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin, voilà, on a besoin de dire stop au stress. Ok. Soit les choses avancent vers quelque chose de plus harmonieux, mais on a quand même le sentiment que ça peut stagner un peu. Ok. Ou il y en a un des deux qui subit une situation très désagréable, très difficile, et qui a besoin de se reposer aussi, de faire une pause. Ok.
On a en dos de deck quand même le fait de se sentir seul ici. On va compléter tout ça avec mon oracle. Alors, on peut avoir l'idée qu'une situation entre vous et votre autre avance. Et puis d'un seul coup, ça bloque. Ça bloque. Ça stagne. Alors, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, ça peut être aussi une énergie comme ça. Ah, j'ai le deuil d'une situation qui est sortie. Ok. Ou bien c'est vraiment une situation extérieure qui génère du stress, quoi. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 avec mon oracle personnel? On a quand même la chance, un coup de pouce du destin. Ici, ça peut nous parler de ça. Ah, on a une fin définitive. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ça, c'est clair et net pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, on a votre autre qui est beaucoup dans le secret, qui ne montre pas grand-chose ici, qui ne dit rien, mais alors par contre, derrière, il y a des regrets, des remords, de la nostalgie. On s'est dit, j'ai mal agi, maintenant j'ai le cœur brisé, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je ressens, ok. Vous, ah bah vous prenez un petit peu la tête quand même, hein. Et regardez, je vous disais, c'est rencontre par synchronicité, hein, ici. Ok. Alors, il y a peut-être une rencontre par synchronicité qui va vous permettre de lâcher un petit peu le mental, hein, ici. Ah, on a la blessure d'injustice, ici. Alors, vous aussi, vous avez peut-être tendance, ici, à vous prendre beaucoup la tête. En plus, on avait le côté, comment dire, persévérante. Donc, parfois, ça peut aller à l'extrême, c'est-à-dire que vous dépassez vos limites, ici. Voilà, moi j'entends vraiment ça. L'idée peut-être aussi de vous montrer bien, alors qu'il y a beaucoup de stress aussi à l'intérieur, de ne pas parler de vos problèmes ici. Ok, donc peut-être aussi l'idée de, bah justement, fais-moi rêver, voilà, sors-moi de ces énergies. Ah, on me parle quand même d'une décision, d'un équilibre et du déblocage d'une situation qui va vous redonner l'espoir. Ah. Peut-être grâce ou par rapport à une personne plutôt masculine. Ok, c'est un cadeau. Quelqu'un va vous faire un cadeau, ça va débloquer une situation. En dos de deck, j'ai le rapprochement amical. Ok. Bon, ici, on parle d'excès aussi. Bon, c'est Noël aussi. Hein. Bon, il peut y avoir aussi certaines addictions chez l'un comme chez l'autre. On parle bien d'une communication, peut-être plutôt écrite sur les réseaux. Avec quelqu'un avec qui il y a une amitié amoureuse ou quelque chose de platonique. Donc, c'est peut-être ça aussi, une certaine frustration parce que ça reste en mode platonique. Ah, on me parle bien quand même d'une retour d'une personne, de retrouvailles, hein, ici. Ok. Alors, l'harmonie. Bon, on a peut-être quelqu'un qui est très focalisé ici sur le pro, ou bien il y a quelque chose d'harmonieux ici au niveau professionnel. Alors, je continue le message. Bon, là, il y a quelque chose. Alors, soit il y a un bouleversement, quelque chose qui arrive de manière inattendue ici. Ça peut être aussi une prise de conscience. En dos de deck, j'ai quand même le lien d'âme. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, l'un et l'autre. En effet, ça peut être une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui arrive de manière très soudaine, mais qui va vous permettre ici de vous élever, ici. C'est peut-être notamment au niveau professionnel. C'est possible. Oui, parce qu'on parle beaucoup de travail. Travailler sur soi également. Ouais, là, ici, on me parle bien quand même que malgré cette élévation, on a soit le sentiment de se retrouver quand même, malgré tout, dans une impasse, ici, où on ne sait pas trop où on va, où il y a un obstacle. C'est quoi cet obstacle-là? Bah, une difficulté à aller vers un nouveau départ, ici. Ou un obstacle à dépasser pour aller vers un nouveau départ. Ouais. Peut-être justement parce que
il y avait il y a ou il y aura des gens qui vont parler derrière votre dos ici, voilà, et qui bloquent ici ce nouveau départ. Et suite à ce nouveau départ, on parle bien d'un nouveau départ au niveau d'un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle. Et on a bien les énergies tierces en dos de deck. Et je pense que c'est plutôt au niveau de l'entourage. Peut-être des gens jaloux, envieux. Ok. Peut-être que l'un des deux aussi a des difficultés familiales. C'est possible. Bon, clairement, pour résumer la situation, on a votre autre qui reste peut-être très discret par rapport à ce qu'il ressent, mais il n'en pense pas moins, comme vous pouvez le voir. Vous qui êtes beaucoup dans le mental ici, mais il peut y avoir une rencontre aussi inattendue. Peut-être vous avez du mal aussi à lâcher prise aussi, lâcher le mental. Pourtant, ce qui peut vous alléger ici, c'est que grâce à l'intervention d'une personne masculine, par rapport à une personne masculine, il y a bien une situation qui se débloque. Je veux juste voir ce que c'est ce cadeau. Ok. Alors, ça peut être le cadeau d'une personne avec qui il y a une fin provisoire ici. Ça peut il peut y avoir une situation qui se débloque ici, mais avec la fin provisoire, ça veut dire qu'il y aura encore des obstacles à traverser pour aller vers ce nouveau départ. Voilà les messages que j'entends. Ici, il y aura bien des communications avec une personne avec qui ça reste platonique. Il y aura des retrouvailles. Il y a quelque chose d'inattendu, peut-être au niveau du travail, un travail sur soi au niveau professionnel, ici, qui va vous élever. Mais ici, il y a quand même une difficulté ou certains obstacles ou certaines personnes négatives qui vont mettre un peu le grain de sable ici pour aller vers ce nouveau départ. En dos de deck, j'ai le cycle lunaire, donc une évolution sur 28 jours. Ok. Il y en a un des deux qui souffre en silence. Et je pense que c'est plutôt votre autre du coup. Ouais, on me parle bien ici qu'au niveau d'un lien d'âme, il y a bien un rapprochement amoureux. Et en dos de deck, j'ai la guérison. Ok. Donc, un nouveau départ est possible. Il suffit de dépasser les obstacles. Voilà. En gros, c'est ça. Allez, on prend notre montgolfière, on vole, on s'envole dans les airs et on prend de la hauteur, on s'élève et on dépasse les obstacles pour aller vers ce nouveau départ. Voilà, c'est un peu l'image qu'on m'envoie. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment, bon, c'est vrai que on dirait une montgolfière, ici c'est plutôt un chapeau avec un pissenlit, mais vraiment c'est cette idée-là, de allant vers quelque chose de plus léger. Ok. Allez, on va prendre des petits conseils pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Bon, c'est pas voilà, négatif, c'est qu'il y a bien ce nouveau départ. Voilà, c'est juste qu'il va falloir à un moment donné s'organiser, peut-être aussi pour... ça peut être aussi des obstacles liés à une situation extérieure à vous aussi. À la fois, il y a un déblocage, mais derrière, il y a encore une épreuve à passer. Je dirais ça comme ça. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à leur autre sur les fêtes? Ça saute beaucoup. Tu dois trouver un équilibre, oui. Ne te laisse pas intimider. Tu dois avoir la réalité en face. Okay. Alors, quels sont les messages conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à leur autre sur cette période de fête? Tu vas apprendre une vérité qui peut te blesser, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. On parle beaucoup de vérité dans les 3 tirages. Apparemment, on déballe ici. En fait, c'est comme si on purifiait peut-être des choses au niveau de la communication pour repartir, si vous voulez, sur de bonnes bases pour 2023. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Voilà. Ok. Première carte. Nouvelle direction, nouveaux horizons. Ok. Alors, est-ce qu'il est possible que vous ayez le coup de foudre aussi pour quelqu'un? Puisque je disais en début de tirage, c'est peut-être une nouvelle personne ici. C'est possible. Ça peut être une retrouvaille aussi au niveau de 2 âmes, aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, il est temps de faire le premier pas. Il est temps d'aller vers de nouveaux horizons. Bon, il est temps de se bouger, quoi, en gros, pour vous, mes amis du choix numéro 3. Tu vas faire une découverte très intéressante. Ok.
N'hésite pas à demander de l'aide. La vie peut être magique, alors savoure ce moment. Voilà. En dos de deck, la colère, la frustration, la rancœur sont mauvaises conseillères. Quoi d'autre? Une difficulté est un cadeau caché. Vous voyez, hein, il y a une épreuve, il y a une difficulté qui finalement va vous amener à un nouveau départ. Ok. On me dit ne t'emballe pas trop vite, mais n'oublie pas que tu as droit au bonheur. Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Ok. Alors, je reviens sur n'hésite pas à demander de l'aide par rapport à la blessure d'injustice. Peut-être que c'est très difficile pour vous de demander de l'aide aux autres, justement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à cette blessure d'injustice, ici. Et là, on avait quelqu'un qui avait été trop fier pour faire le premier pas. Et là, on me dit, il est temps de faire le premier pas. Alors, premier pas vers cette personne. À un moment donné, c'est peut-être cette décision. Allez, ok, il faut que les choses avancent. Donc, je fais le premier pas ici. Si vous voyez que ça n'avance pas avec votre autre, de se dire, ok, maintenant je vais vers de nouveaux horizons. Et le premier pas, c'est déjà de s'ouvrir peut-être de manière énergétique à une nouvelle rencontre. Je vous donne les deux cas de figure, voyez comme ça résonne en vous. Et peut-être que justement, vous allez attirer une nouvelle âme sœur, c'est possible. En tout cas, si vous avez envie à un moment donné, pour que les choses avancent, que vous y voyez plus clair, pardon, vous dites, bon, ben, il n'y a peut-être pas de communication, il y a des choses qui bloquent, eh bien, vous avez envie de reprendre, ou de mettre les choses au clair avec cette personne, allez-y, ça fera peut-être avancer le schmibli, comme on dit. Voilà. Allez, on y va pour mes amis du choix numéro 3. On va aller tirer quelques petits mots pour vous, qui pourra me parler de votre autre, de ce qui va se passer entre vous pendant ces fêtes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On va déjà en tirer quelques-uns. Je mélange bien. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Je vais en reprendre après. Alors, on a mariage, Pax. Ok. Gardez le silence. Soit un des deux est engagé, on garde le silence. Ok. On parle de changement important. On parle de quelqu'un de guérisseur ou guérisseuse. Changement de direction. On parle beaucoup de changement hein, pour vous. On a quelqu'un d'ambitieux. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre. Il y en avait ce côté-là. Ça valait le coup d'attendre. Alors, clairement, il est sorti dans les 3 choix. Et j'ai beau remuer. Donc, il y a vraiment des choses positives qui arrivent hein, pour cette période des fêtes. On a quelqu'un qui peut être un peu geek. On a un admirateur secret. On a une invitation. On a problème de libido. Ok. Des dépenses imprévues. On a quelqu'un qui vit plutôt en ville, ou c'est vous. On a stabilité émotionnelle, donc ça c'est une bonne nouvelle. Repos, donc il y a bien un des deux ou les deux qui a besoin de repos, de faire un break, de se poser, ok. On parle de bague, donc bague, mariage, Pax. On avait le cadeau ici. Ça peut être aussi le cadeau d'une personne avec qui il y a eu une fin, mais qui était provisoire. Hein. On a le W comme Walter. On a quoi? Ah, j'arrive pas à l'attraper celui-là. Les mots, donc beaucoup de choses passeront par les mots ici. Alors pour certains, avec le mariage et la triangulaire, il peut en effet avoir des énergies tierces. On parle bien d'une fin de cycle. Pour certains, d'une relation à distance. Parce que là, est engagé aussi. Rencontre sur les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous communiquez davantage sur les réseaux sociaux. On a la lettre O comme Olivier. Et on parle d'une découverte importante, positive. Et on vous le disait, tu vas faire une découverte très intéressante. On avait le camping aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Camping en plein hiver, pourquoi pas. Ça dépend où vous habitez. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quelqu'un avec qui il y a des points communs. Forte émotion négative. Ok. On parle de rendez-vous, réunion, mais plutôt virtuelle. En effet, c'est assez raccord si la relation est à distance. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, les addictions, ça peut être lié aussi à la libido. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? On parle de tête-à-tête, un rendez-vous, un tête-à-tête. Pour certains, il peut être question de déménagement.
On a quand même les larmes de joie. On a quand même les conflits, les disputes. On a quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Hop. Alors, on a sexualité épanouie, donc il y a peut-être quelque chose qu'on règle au niveau de la sexualité. On a quelqu'un de très séducteur, quelqu'un qui peut aimer les massages. On a la campagne, donc on a campagne, camping, quelqu'un qui aime la nature. On a le 4e chakra, chakra du cœur, ici. Oui, c'est ça. On a encore 2 fois le W, toujours comme Walter. Plus d'une semaine. Alors, soit, suite à ce tirage, il va se passer déjà des choses, ce sera déjà dans la période de fête, hein, dans une semaine, c'est possible. Soit, peut-être suite à une communication, vous voyez, il y a un déblocage d'une situation qui va arriver assez rapidement. On part du mois de février, ça peut être le mois de naissance, un mois symbolique pour vous. On a la lettre T comme Tristan. On a un élément décisif. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? Hop, j'ai un petit mot qui est tombé par terre. On parle de la consultante. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à la consultante? Ah, héritage karmique. Ok, très raccord avec le lien d'âme et les flammes jumelles. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de quelqu'un plutôt empathe. Retour du passé négatif, ok. Alors peut-être suite à un retour, vous allez avoir une prise de conscience, c'est possible. Ou bien c'est le fait de se retrouver dans une situation du passé qui vous avez déjà vécu, qui était compliquée, qui se représente. Mais on parle de solutions trouvées, rébellion. On parle de faire des achats, bon bah les achats de Noël, classiques. On parle encore de réconciliation qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? Hop, 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 hop. On a la loi d'attraction, donc attirer des choses à soi ici, positives. Plusieurs options, peut-être d'où l'idée de faire un choix. Réconciliation sur l'oreiller. Alors, ça peut être un fantasme aussi. Nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Ressenti confirmé. Il y avait cette idée aussi avec la carte ici de la divination, c'était tout à fait ça. On a quelqu'un qui peut être distant, distante. On a quelqu'un d'amical, social. On a la lettre U comme Ursula. Pour les lettres, je rappelle que ce n'est pas forcément la première lettre du prénom, ça peut être dans le prénom. Hein. On a quelqu'un plutôt fier, original. On peut avoir le signe du Gémeaux. Quelqu'un qui aime bien les sports de combat, qui a ce côté sportif aussi, un peu fonceur. Quelqu'un qui peut être un peu manipulateur, manipulatrice. On parle de voyage pour certains d'entre vous. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer aussi lors d'un voyage, pourquoi pas. Quelqu'un qui a pu se montrer déloyal. Il y en a un des deux qui est un peu drama queen ou drama king, comme on dit. Alors, l'idée de retrouver aussi sa vitalité. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, mes amis du choix numéro 3? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'essaie de prendre d'autres signes pour vous. On a un des deux qui peut faire un métier artistique. On parle de soleil, donc quelqu'un de solaire aussi, ou d'un lieu où il y a beaucoup de soleil. On parle encore de distance. Hein. Distance, relation à distance, quelqu'un de distant. On peut avoir un célibataire endurci, que ce soit vous ou l'autre. On parle d'enfants, quelqu'un qui a des enfants, une situation en lien avec les enfants. On a beaucoup de tendresse ici. On a en plus quelqu'un de sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour mes amis, j'ai le chiffre 8 ici qui est ressorti, qui peut être un mois, un chiffre symbolique. Le chiffre 8 me fait toujours penser aussi au signe de l'infini. On a métier, finance, expert, conseiller, quelqu'un qui espère aussi dans son métier, quelqu'un plutôt sensible. Il peut avoir des petits soucis de santé. On a un silence radio, encore, donc... Ici, il y a vraiment cette idée de pas de communication du tout, d'une certaine distance. On parle de divination, ça ressort. Relation sérieuse, ok. Quelqu'un qui a plutôt une barbe, un bouc. Allez, une dernière petite poignée pour mes amis du choix numéro 3. Hop.
Et hop, voilà. Alors, pour certains, on me parle d'un amour d'enfance, d'un amour du passé aussi qui peut revenir, mais en mode platonique, pourquoi pas. On a le casino, quelqu'un qui stratège, qui aime jouer. Alors, on a quelqu'un qui peut faire du bénévolat, c'est bien pendant la période des fêtes. Bon, c'est bien toute l'année, mais encore mieux pendant la période des fêtes. Lapin, quelqu'un quand même qui aime bien. On avait cette question de libido aussi. Vous voyez ce que je veux dire, le lapin. Cœur qui palpite. On a une protection des défunts. On a le 7e chakra, donc chakra coronal, n'est-ce pas? Donc beaucoup de signes de synchronicité. On a quelqu'un plutôt fêtard, qui a une certaine notoriété, ok? Alors quelqu'un qui peut vous offrir des fleurs, qui a ce côté aussi très sentimental. Une évolution sur 4 à 6 mois, une situation qui dure depuis 4 à 6 mois. On a le signe du Gémeaux et du Scorpion. On a le chiffre 3 aussi, qui est sorti, 8 et 3. Voyez comme ça résonne pour vous. En numérologie aussi, je vous invite toujours à aller voir. Faites attention aussi aux heures miroirs. On a quelqu'un de très attentif ou attentive. Quelqu'un qui a un humour décalé, noir. Donc il peut y avoir ici où il y a eu une déception. On me parle de réconfort, d'apaisement. J'ai le chiffre 7 aussi. Alors j'ai 7, 8 et 3. Ok. Ça peut être une date. Ça peut être des mois d'anniversaire aussi. Des jours particuliers pour vous. On a un amour non réciproque. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez dire stop à une personne, c'est possible. On parle bien d'une décision à prendre. Procédure officielle. On parle de méfiance méfiante. Ok. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça ressortait aussi dans les énergies. On parle d'une évolution positive pour notamment l'énergie féminine. Et on parle des années 2000. Quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans les années 2000, qui est né dans les années 2000. Ici, alors je ne sais plus où j'avais vu là. Oui, avec le stop ici, ça peut me parler en effet d'une certaine méfiance. Besoin de prendre un temps de réflexion, prendre un temps de pause aussi. Ok. Allez. 2. Et puis après, j'arrête. Régime. Ok, quelqu'un qui fait le régime. Certains feront des projets de cœur. J'ai la lettre V comme Vivian. Voilà, je change un peu. J'ai le signe du Sagittaire aussi. Qui aussi, on est en plein mois de décembre également. On a des projets secrets. Ok. Oh, il était dans votre tirage. Je n'avais pas vu, ça tourne, ça tourne. C'est pas grave. Allez, je me suis lâchée avec vous sur les petits mots. C'est que ça devait être comme ça. Allez, un dernier petit conseil juste pour vous. Just for you, pour bien passer ces fêtes. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 3? Quel est le conseil? S'il vous plaît, quel est le conseil? Alors, on me dit ici que de garder la foi, tout ce qui est en train de passer en fait dans votre vie ici, l'univers met tout en place en votre faveur. Ok. On parle de mariage ici, ok. Ah bah. Walk away. Alors, si vous n'avez pas compris qu'il fallait partir vers de nouveaux horizons ou de vous éloigner d'une situation, voilà, on a quand même 3 cartes ici. Nouvelle direction, nouveaux horizons. Et là, on vous dit de partir vers de nouveaux horizons également. De laisser derrière vous les situations qui sont malsaines et d'accueillir avec joie les nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Voilà. Et en tout cas, ces nouvelles portes qui s'ouvrent, si vous avez cette énergie d'accepter et d'aller vers ces nouveaux départs, ce qui se cache derrière, c'est quelque chose de beau. Voilà. Parce que justement, il y aura cette énergie ou cette décision de je vais vers de nouveaux départs. Et donc, l'univers, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous avez la foi, bien évidemment, on va vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément de tourner le dos à cette personne, c'est juste l'idée que peut-être il y a une situation d'addiction, quelque chose de négatif à quitter pour aller vers quelque chose de plus sérieux aussi avec cette personne. Pour d'autres, clairement, si la situation avec cette personne est vraiment malsaine, ici, ou bien il y a une autre situation malsaine que vous devez quitter pour que vous soyez au final dans une situation stable, où vous êtes épanoui ici, que ça soit avec votre autre ou avec une autre personne aussi. Peut-être certains vont du coup accueillir une nouvelle rencontre dans leur vie.
Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance. Moi, mes amis... Pardon, j'en perds ma voix. Mes amis du choix numéro 3, je vous souhaite de très bonnes fêtes d'année. Je vais y arriver. De bonnes fêtes de fin d'année. J'en perds mon latin. Et puis, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, hein, même un peu après les fêtes, pour me dire vers quoi ces nouveaux horizons vous ont porté. En tout cas, le message est clair pour ces fêtes. Allez, on laisse le passé derrière soi et on ouvre les nouvelles portes, hein, mes amis du choix numéro 3. En attendant, je vous embrasse. Encore de bonnes fêtes à vous. On se retrouve d'ici là, bien sûr, avec de nouvelles vidéos. Je vous envoie tout mon amour et à très bientôt. Bisous, bisous.